Alors avant de passer la parole à monsieur le président de l'Office de tourisme et maire de Bagnères, je tiens à vous saluer tous, remercier aussi la présence des élus, des différents élus qui se sont mobilisés, monsieur le député, monsieur le maire, j'ai vu aussi donc madame Dariotor, conseillère départementale, et puis bien entendu tous les adjoints au maire, adjoints et adjointes qui ont fait le déplacement. Donc on est très contents et ça prouve que, j'allais dire, monsieur Cazin est un personnage illustre dans Bagnères, parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant de personnalités réunies lors d'une exposition. Donc on vous remercie beaucoup encore. Et tout de suite, je laisse la parole à monsieur le président de l'Office de tourisme. Merci. Alors, je serai très bref, parce que les politiques, il ne faut jamais leur donner la parole comme ça, sinon, surtout par les temps qui courent. D'abord, je vous remercierai, M. Cazin, de m'avoir appelé personnellement et d'avoir essayé plusieurs fois, parce que j'étais difficile à joindre, pour venir, pour me convier à cette réunion amicale et cette ouverture d'exposition. Je vous avais dit 26, 27, ça sera l'un ou l'autre, on pourra y être, on n'en était même pas sûr à l'époque, mais bon, on a pu se libérer, et puis je suis très heureux que une partie des adjoints ait pu également se libérer ce soir avec moi, parce que je les en avais informés aussitôt. Hein. Alors quoi dire par rapport à M. Cazin? Déjà, il n'a rien perdu de toute son énergie, parce que quand je vois quand il rencontre des personnes des Deux Ponts, il a encore quelques restes qui le réaniment tout de suite. Il est prêt à se lever de son fauteuil. Hein. Dès qu'il voit les Deux Ponts. Mais j'ai regardé un peu, parce que bon, en regardant, je vois l'enfant du Pouet où il a connu Odette. Voilà. Les hommes mitoyens. Et puis, quelques traits caractéristiques, parce que vous êtes un personnage marquant, et je ne suis pas un maire très ancien, mais bon, j'essaie de voir toutes les personnalités locales, parce que bon, souvent on dit on les connaît un soir d'échéance politique, mais pas forcément pour les mettre en valeur. Moi, ce que j'ai regardé, c'est l'instituteur. Oui. L'instituteur qui était passé à Jules Ferry. Oui. Et puis là, je vous écoutais tout à l'heure, qui allait à Côte-de-Gers avec la neige, et de nuit. Et puis il nous racontait tout à l'heure aussi, même qu'il avait été toujours grand séducteur pour qu'on lui prête un cheval. Hein. Qu'on lui prête un cheval sans selle, qu'il puisse monter, aller faire l'école à Côte-de-Gers. Ensuite, comment oublier un grand amateur de rugby. Et à l'instant, ça, bon, on a tous des lacunes, hein, je ne savais pas qu'il avait joué à l'Aviron Bayonnais. C'était une lacune pour moi. Donc, quand... Et la réserve à Bagnères, mais... Alors, amateur de rugby à Bagnères, ça je savais. Proche du club, je savais. Mais l'Aviron Bayonnais, je ne savais pas. Et ça, pour ceux qui aiment le rugby, ça fait partie des... Jean-Noël Chassel ne me contredira pas, des lettres de noblesse, hein, quand on parle de l'Aviron Bayonnais. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié, moi, vous m'aviez envoyé dans une période qui était... Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui déprime facilement, mais dans une période qui était un peu difficile pour moi à la mairie, vous m'aviez envoyé des dessins humoristiques en me disant ça vous permettra de vous détendre quand vous rentrerez chez vous. Et je les regarde encore de temps en temps quand j'ai un coup de blues, parce que franchement, c'est la classe. Il y a des moyens des fois quand on est embêté, on se recroqueville, on se remotive pour repartir. Et là, non, ces dessins de M. Cazin, quand je les regarde, ils me détendent et ça me redonne une envie d'avancer. Donc, vous voyez, vous réussissez beaucoup. Ensuite, j'ai noté aussi que c'était dans votre tempérament, vous aviez un engagement politique, que vous avez été adjoint au maire de Bagnères, mais vous aviez un engagement politique, et quand vous êtes allé à l'étranger, je me suis laissé entendre dire aussi que vous n'aviez pas regagné toujours la frontière, les deux mains dans les poches tranquillement. Vous avez un peu accompagné rapidement jusqu'à l'avion. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si j'aurais dû le dire, mais ça démontre toujours les qualités du personnage qui est venu présenter cette expo à l'Office du tourisme. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire?
les chanteurs montagnards aussi. Les chanteurs montagnards, le rugby, la politique, vous avez eu tout, et le dessin. Et je finirai par là. Le dessin, parce que le dessin, l'humour, c'est quelque chose qui nous permet à nous de vivre normalement. Et par les temps qui courent, je crois qu'il faut un peu d'humour. Voilà. Alors merci pour tout ce que vous avez fait, et bravo pour cette expo. Merci, monsieur. Je vais prendre la parole à mon tour. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que je raconte à un moment donné, que j'écrivais, que je dessinais sur les cahiers de citation, c'est vrai. Tout est vrai. Mais je dois dire que tous les profs m'en ont pas voulu, puisque je suis devenu copain avec Bernard Clot, qui a été un des mecs qui m'a initié à l'escalade, qui a été un des meilleurs escaladeurs de France sur roche, je dis bien, parce que la neige, je n'en connais plus. Et alors vous voyez, je ne peux pas dire non plus que j'étais malheureux. En plus, au point, il y en a une qui m'a mis le grappin dessus. Ouais, parlant de grappin. Et Tant qu'à faire. j'ai pas eu beaucoup de mal à retrouver puisque c'était ma prochaine voiture. Tu pas allé bien loin. Mais quand elle était jeune, elle était méchante. Mais bien sûr. Pas qu'avec moi. Hein. Elle disait, sors là, c'est pas chez toi. Ce qui se passait devant chez elle. Hein. Quelle autorité? Non. Et ça a Et changé. puis voilà, et comme j'étais feignant, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui était tout nettoyant de ma maison. Et depuis, je l'ai gardé. Parce qu'on est mariés depuis 1958. Ah, Super. et que ma fille dit qu'on est des dinosaures. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Que je suis content que vous soyez là. Je ne vais pas dire que je recommencerai bientôt parce que c'est pas possible. Et non, parce que je ne suis pas d'un certain âge. Je suis d'un âge certain. Alors voilà, je vous dirai tout simplement que je suis content que vous soyez là. Et moi, j'arrête de parler parce que ça me fatigue. Merci beaucoup. Merci Oscar. Moi j'ai eu le plaisir de remplacer, on va dire, Oscar. Hein. Ça passe vite, hein, il y a 20 ans, 21 ans. Voilà, de refaire la suite, de construire à la suite ce qu'avait fait Oscar, puisque Oscar quand même a été président du chanteur montagnard, dans une situation qui était compliquée comme aujourd'hui, où on a toujours un peu de mal à aller chercher des jeunes, où les vieux disparaissent, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est resté 2 ou 3 ans au bureau avec nous, le temps de nous passer le flambeau, comme on dit. Voilà. Une belle institution. Belle institution. Et Oscar, je l'ai surtout connu jadis comme un certain à l'école, je l'ai fait rire. Voilà, où il était redouté. Redoutable.